Alors nous sommes mercredi, on est le 20 Adar, et nous sommes donc Daf Lamed Zayin de Ketubot, Lamed Zayin, et il nous reste juste la dernière ligne de la Medvav Amud Bet. Rami Lera Papa Bar Shmuel et le Rav Yosef. Donc Papa Bar Shmuel il a objecté à Rav Yosef. Il lui a dit Vesava Rabbi Yehuda B'Kedushata Qaima. Comment tu dis que Rabbi Yehuda il a dit que une shvouya shenefdit, on a vu hier, une prisonnière qui a été libérée, elle est dans sa kedusha, c'est-à-dire on ne craint pas qu'elle ait été donc abusée par les goyim qui l'ont emprisonnée. Vehatania, pourtant la Braïta elle dit Hagiyodat shenetgaïra velaata dam, une femme qui s'est convertie et après elle a vu donc du sang, elle a saigné. Rabbi Yehuda omed daya shata. Rabbi Yehuda il dit ça suffit son moment, c'est-à-dire c'est à partir de ce moment-là que elle devient impure. Alors que Rabbi Yosef omer hadihi kichol anashim umtamea me'et le'et umepireda lefkeda. Rabbi Yehuda il dit non, elle est comme toutes les femmes, elle transmet l'impureté me'et le'et, c'est-à-dire depuis 24 heures, umepireda lefkeda, et depuis le dernier examen. Rappelez-vous, on avait vu ça donc au tout début de Nida. Il y avait là-bas la mahloket. Quand est-ce qu'une femme, quand elle saigne, à l'époque d'avant, quand elle touchait les aliments, quand elle a saigné, elle est devenue Nida, elle transmet l'impureté à tous ces aliments. Maintenant, est-ce que, ils disent Hachami là-bas, est-ce que c'est à partir du moment d'Ayashata, dès le moment où elle a saigné, c'est à partir de ce moment-là qu'elle devient impure, ou bien le fait que le sang il reste encore dans l'intérieur de l'organe avant de sortir. Est-ce qu'on va dire que depuis le dernier examen qu'elle a fait, qui était bon, à partir de ce moment-là, si elle a fait un examen il y a 2-3 jours, il était bon, et maintenant qu'elle a saigné, c'est-à-dire qu'à partir donc de ce dernier examen, elle transmet l'impureté, donc rétroactivement, tout ce qu'elle a touché auparavant, elle devient impure. Et là-bas, on a fini. Hein, pourquoi elle transmettrait depuis une femme Nida? Non, mais depuis le dernier parce examen. Que peut-être qu'elle a commencé à saigner depuis la dernière fois et ça s'est sorti maintenant. On a vu Dayasha. Alors à la fin on a répondu c'est-à-dire on choisit le délai le plus court. Soit les dernières 24 heures, si elle a fait un examen ce matin à 7 heures, c'était 7 heures hier. Ici, entre 7 heures hier et 7 heures aujourd'hui, à midi hier, elle a fait un examen. Là, c'est à partir de cet examen. On prend le délai le plus court. Entre le dernier examen ou les dernières 24 heures. Donc ça c'est une femme normale. Et pourquoi on parle d'une guillorette là? Ah justement, attends. Non, parce qu'avant, la guillorette elle n'est pas concernée, c'est une goye. Ouais. Maintenant, comme une... Regarde, imagine une convertie, elle s'est convertie donc ce matin à 8h. À 9h, elle saigne. Tu lui appliques les mêmes règles qu'une femme juive normale, ou tu dis non, comme 24 heures avant c'était une goye, alors c'est rien. Dans tout cas, elle était impure. Alors c'est pour ça qu'il dit Rabbi Yehuda, impure à partir de ce moment, ça c'est évident. C'est pour ça Rabbi Yehuda omer daya shata. À partir du moment où elle a saigné, c'est là où elle devient impure. On n'y applique pas la règle qu'on fait aux femmes juives, comme quoi il faut considérer 24 heures rétroactivement en arrière, ou bien le dernier examen qu'elle a fait. Alors que Rabbi Yossi dit non, elle est comme toutes les femmes. Elle transmet l'impureté, mais elle est me pireda lefrida. Et donc, après, la deuxième mahloket, il dit selon Rabbi Yehuda, une femme qui se convertit, elle doit attendre 3 mois depuis sa conversion avant donc de se marier. Rabbi Yehuda, parce que si elle a une relation auparavant avec un goy, avant de se marier. Ouais. Non, s'il est enceinte. Non. C'est le 3 mois d'habitude. Mais non, là c'est une goy. Oui. Imagine que elle était une goy. C'est une goy. Moi, elle est une jeune fille. C'est une jeune fille. Elle est une goy. Ou même une mariée, on s'en fout. Si elle a une relation avec un goy la veille de sa conversion, tu comprends? Et Rabbi Yossi lui dit, il dit non, elle peut se fiancer, elle peut se marier immédiatement, il n'y a pas de problème. Alors, la question évidemment, elle est à partir de là. C'est-à-dire, Rabbi Yehuda, lui, il a dit quoi? Il a dit, il faut qu'elle attende 3 mois. Donc, ça veut dire que une femme, selon Rabbi Yehuda, une goy qui se convertit, il y a un risque qu'elle ait une relation auparavant. Alors c'est la même chose que la prisonnière, puisque la prisonnière, elle a été faite prisonnière par des goyim,
comment Rabbi Yehuda il dit qu'elle est Kedusha, on considère qu'elle n'a rien eu, alors que dans la convertie, tu dis qu'on craint peut-être. Ben, la prisonnière aussi, tu crains peut-être qu'elle a eu une relation avec un goy, que le goy l'a forcé. Quel est le problème pour la goy qu'il a eu une relation avant? Et si elle se marie le lendemain avec un juif, peut-être qu'elle était enceinte déjà du goy avant. Ah, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, donc c'est la crainte de... Moi, j'ai rien dit. Moi, non, j'ai pas dit que tu as pas dit. Moi, je suis en train d'expliquer ce que j'ai dit. C'est la crainte de l'enceinte, c'est tout. Bah oui, c'est ce qu'on a dit. Ah, ben voilà. Ben, très bien. Maintenant, la question, elle est, comment ça se fait que Rabbi Yehuda, il a dit que la prisonnière, elle reste kedusha, c'est-à-dire si elle a été prisonnière par un goy, on considère qu'elle n'a rien eu. Et ici, dans la convertie, tu dis non, on craint peut-être que. Si tu crains peut-être que, tu crains aussi pour la prisonnière. C'est pour ça qu'il lui répond, Amale, Giyoret Ashevuya Karamit. Comment tu objectes une convertie, la notion de convertie, sur la prisonnière, c'est pas la même chose. Pourquoi? Rabbi Yehuda qui dit ça? Pardon? La Gemara répond pour Rabbi Yehuda. Enfin, c'est Rabbi Yosef, puisque Rapapa, il a objecté à Rabbi Yosef. Donc c'est Rabbi Yosef qui répond là. Il lui dit, Giyoret Ashevuya Karamit, tu objectes un sujet sur un autre sujet qui sont différents. Pourquoi différents? Giyoret Lamet la Nafsha. Une convertie, quand elle ne sait pas qu'elle va se convertir, elle ne va pas se protéger. Elle va avec une goy, comme une goy, avec une goy, elle s'en fout. Alors que Shivuya la Nafsha. Mais une prisonnière, au contraire, une femme juive qui est prisonnière, elle va faire attention de ne pas se mélanger avec un goy. Donc, c'est pour ça que Rabbi Yehuda te dit... Il va être forcé. Mais Hein? c'est ça, elle n'a pas le choix. Forcé. La prisonnière n'a pas Oui, mais elle fait quand même attention. Même si elle est forcée, elle fera attention. D'accord? C'est pas du tout comme aujourd'hui où une convertie elle commence déjà sur. Non, oui, c'est pas pareil. On ne parle pas d'aujourd'hui. Alors, l'Agma dit très bien. Tu as pu répondre comme ça à la différence entre prisonnière et converti. Alors, moi, Velami, Shivuya. J'ai une question, donc, de la prisonnière contre la prisonnière. Détania, voilà une deuxième braïta. C'est marqué Hagiyodat ve'a Shivuya ve'a Shifha. Et donc, Shenivdu ve'Shenidgayed ve'Shenitahdev Yeterot al benot shlosh shanim v'yom echad. Donc, une convertie qui s'est convertie, une prisonnière qui s'est faite libérer, ou une servante qui s'est libérée, quand elles ont été, donc ce changement d'état il a eu, quand ces filles-là, elles avaient déjà plus que 3 ans et un jour, voilà, ici, on parle de prisonnière. Et pourtant, Rabbi Yehuda, il dit, une prisonnière qui s'est libérée, elle doit attendre 3 mois avant de se marier. Pourquoi? De peur qu'elle a été... Donc on a abusé d'elle pendant qu'elle était prisonnière. Et comment ici on dit que Rabbi Yehuda il a dit une prisonnière elle est considérée comme Kedusha et elle peut se marier avec un Kohen? C'est contradictoire. On ne le croit pas, là. Non. On ne peut pas croire quelqu'un. Ça dépend si le Rabbi Gamliel et le Rabbi Yoshua. D'accord? Donc la question elle est maintenant de prisonnière contre prisonnière. Rabbi Yehuda a dit que la Shevouya elle est Kedushata, elle reste Kedusha, donc elle est Théora, elle peut se marier avec un Kohen immédiatement. Et la Rabbi Yehuda lui-même il dit que non, il faut qu'elle attende 3 mois de peur que. Donc, contradiction de Rabbi Yehuda contre Rabbi Yehuda. Elle avait des témoins. Non, on parle pas de... Si c'est comme ça, c'est pas de question. Rabbi Yosef Matele Ales Velena Semiyat. Donc, dans la suite de cette braïta, il est marqué que Rabbi Yosef, lui, dit il autorise ces 3 femmes-là à se marier immédiatement. On verra tout à l'heure pourquoi. Quoi qu'il en soit, il y a une question de Rabbi Yehuda contre Rabbi Yehuda. Rapapi, il a posé à Rav Yosef. La Gemara nous dit, Eshtir. Rav Yosef, il n'a pas su répondre. Il y a une contradiction flagrante. Amale medeshame alarbeha. Alors Rav Yosef, il se retourne contre Rapapi et lui dit, mais dis-moi, est-ce que tu as entendu, toi, une réponse à ça? Toi qui m'as posé cette question, tu as entendu peut-être quelque chose? Amale achi amar Rav Shishat, shera'uha shenefa'ala. Il a dit, Rav Shishat, il a répondu, il a dit que dans cette deuxième braïta dans laquelle on a vu qu'il faut qu'elle attende 3 mois, hein, parce que tout simplement, on a vu qu'elle a eu une relation. Là-bas, dans la première braïta de chez nous, Rabbi Yehuda, il a dit, une Shivouya, elle reste prisonnière, il n'y a aucun témoin. Et là, on a 2 témoins qu'elle a eu une relation, qu'on a abusé d'elle. Donc c'est pour ça que Rabbi Yehuda, il a dit, il faut qu'elle attende 3 mois. Même en attendant 3 mois, elle ne peut pas se marier avec un Kohen, c'est fini. Ça, d'accord, mais pour le Kohen, mais pour Israël maintenant. Sinon, toute la discussion, elle est sur le Kohen. Ah, pas du tout. La discussion, elle est que, d'un côté, Rabbi Yehuda dit, une femme qui a été prisonnière, elle est Kedusha. C'est-à-dire, on considère qu'elle n'a pas été touchée. Donc, d'accord. Et là, tu dis qu'elle n'est pas bonne pour un Kohen.
Pourquoi? Voilà, donc là, on parle C'est la forcément réponse. des deux cas du Cohen. Dans les deux cas, on parle Oui, de. si c'est on parle- pas- Parce que s'il y a un problème de doucha. C'est pour ça. D'un côté, Rabbi Yehuda dit elle peut se marier avec un Cohen. D'un autre côté, Rabbi Yehuda dit il faut qu'elle attende 3 mois. Donc si elle marier attend 3 avec un mois. Cohen. Mais non. Ça veut dire, pourquoi tu attends 3 mois? C'est parce qu'elle a eu une relation avant. Donc elle peut pas se marier avec un Cohen, ça va de soi. Ou tu considères qu'elle est kadosh ou pas kadosh. Alors tu dis quand elle était kadosh, ça détend tous les cas normaux. Et quand il y a 2 témoins on a abusé d'elle, c'est terminé. Oui, mais là, si on dit qu'elle a une relation, dans tous les cas, elle est plus valable pour le Cohen. Donc elle a difficulté. Non, si tu dis qu'elle est kedusha depuis le début, non. Alors, et après, l'Agma a dit, si c'est vraiment ce cas que tu dis, toi, qu'elle a eu une relation et qu'il y a eu 2 témoins, Maïtama de Rabbi Yossi. Alors comment ça se fait que Rabbi Yossi a dit qu'il autorise à se marier immédiatement? Amar Rabba, Rabba il répond, il dit, c'est pas un problème. Kassava Rabbi Yossi, Isha Mizana, Meshameshet Bemor Shelot Tarbir. Rabbi Yossi, lui, il pense que quand une femme elle a une relation comme cela, elle fait attention de ne pas tomber enceinte en mettant donc un tissu ou du coton là-bas pour ne pas que donc ça prenne. Alors l'Agma le dit, je comprends, Bishlama Gioret qui va détaler Giorim Tada Nafsha. L'Agma dit très bien, pour une convertie qui sait qu'elle va se convertir, donc même si elle a une relation auparavant, elle met ce truc-là pour se protéger, ne pas tomber enceinte, et Rabbi Yossi dit, elle peut se marier immédiatement. Shvouya Namidlet Ahicha Mamtoula. Une prisonnière aussi, c'est la même chose. Comme elle ne sait pas où elle va, ils vont la mettre, ils vont l'amener, c'est geôlier. Peut-être qu'ils vont l'amener donc chez un juif, donc elle fait attention aussi. S'il abuse d'elle, elle met un truc en bas, comme ça au moins elle ne peut pas tomber enceinte. Mais Raoult, elle est quand même tamée. D'accord, mais Même si on est en train d'expliquer pourquoi Rabbi Yossi. Là, on est en train sur Rabbi Yossi. Rabbi Yossi a dit, elle peut se marier immédiatement. On dit comment? Si on a 2 témoins comme quoi elle a une relation, tu dis elle se marie immédiatement. On va pas dire qu'elle se marie avec un Cohen, c'est sûr que non. Maintenant elle peut se marier avec un Israël. Alors je comprends pas pourquoi on parle de tamée. Alors pourquoi on oppose à la. La question, elle est, selon Rabbi Yossi, qui a dit qu'on a vu une femme, elle a eu une relation avec un goy, par exemple, quand elle était goy, le lendemain, elle se convertit, elle peut se marier immédiatement. Comment est-ce possible? C'est ça la question. Ça oui, sur Rabbi Yehuda. Voilà, mais on est dans Rabbi Yossi. On a parlé sur Rabbi Yehuda. Mais on a répondu à Rabbi Yehuda maintenant. On a dit, Rabbi Yehuda, il a dit, parce que dans ce cas-là, on parle qu'elle a eu donc des témoins comme quoi elle a eu une relation. C'est pour ça que Rabbi Yehuda dit, pendant 3 mois, elle reste interdite. Alors nous on pose des questions. Ah bon, alors pourquoi Rabbi Yossi permet si elle a une relation? C'est pas possible. Alors Rabbi Yossi répond qu'elle mettait un tissu pour ne pas tomber enceinte, elle se protégeait. Alors on dit la convertie, elle se protège, je comprends, elle sait. La servante aussi, la prisonnière, pardon, elle se projette aussi. Elle se protège aussi. Une servante aussi, elle entend certainement que son maître, il dit demain je vais te libérer, après demain. Donc même si elle a une relation, elle se protège aussi. Et là, l'Agma a dit, alors l'Agma a dit, attends, mais dans ces cas-là, nous on sait que quand un homme, il frappe une servante ou un serviteur goy, il le blesse à l'œil ou à la dent, il le libère. Alors cette femme-là, imaginons qu'elle a une relation la veille avec son, je ne sais pas qui, un esclave, et dans l'après-midi, le maître il la frappe et elle sort libre, et donc elle est libérée, tu vas me dire qu'elle peut avoir une relation le lendemain? Selon Rabbi aussi, c'est pas possible. Les autres, tu m'as dit oui, elle se protège, mais il y a un cas où la servante elle n'est pas protégée. Alors comment Rabbi aussi il permet à une servante, le lendemain de sa libération, de se marier avec un juif, immédiatement? Est-ce qu'elle change de statut? On aurait pu dire ça? Mais elle est enceinte. Enfin, elle est dans Potentiellement enceinte. Voilà, peut-être, un risque. Et si tu me dis, écoute, Rabbi Yossi, il ne parle pas de ces cas bizarres. Il parle des cas normaux. Une servante normale, une shvouya normale et une guillorette normale. Donc, elle prévoit qu'il y aura une libération ou une sortie. Donc, s'il y a une relation, elle se protège. Mais il ne parle pas de ce cas-là. Alors, la m'a dit, non, c'est pas vrai. Pourquoi? Allez, anousa umfoda de memela. Betania, anousa umfoda sechot amtin shashachot Hashem devrait Rabbi Yehuda. Rabbi Yossi matolea son asemiyad. Et pourtant, nous avons vu le cas d'une violée ou d'une séduite, où Rabbi Yehuda dit, si une femme a été violée ou séduite, eh bien, elle doit attendre 3 mois avant de se marier, parce qu'on ne sait jamais si le premier, donc, elle peut tomber enceinte avec lui.
Et Rabbi aussi, il permet à cette femme de se marier le lendemain. Donc tu vois bien que même dans des cas surpris, comme ici un cas soudain, une femme qui a été violée, Rabbi aussi il permet le lendemain de se marier. Donc chez nous aussi c'est pareil, la servante qui est frappée et qui le lendemain elle est libérée, selon Rabbi aussi elle peut se marier. Alors question, comment Rabbi aussi il autorise ce genre de femme-là à se marier le lendemain, alors que la veille elles ont une relation et qui peut tomber enceinte, il peut y avoir un mélange de... D'accord? Et là, c'est pour ça que Rabbi il change, il dit Rabbi aussi il dit tout simplement, toute femme qui a une relation hors norme, qui n'est pas permise, donc, elle se retourne pour ne pas qu'elle tombe enceinte. C'est-à-dire, donc, elle fait tout pour, après, rejeter la production séminale de l'homme pour ne pas tomber enceinte. Alors, nous, dans ces cas-là, on dit, alors, et pourquoi Rabbi Yehuda, dans ces cas-là, il exige d'attendre 3 mois? Ben, si tout le monde fait ça, alors, elle peut se marier le lendemain. Védar. Peut-être qu'elle n'a pas bien fait le retournement et que donc il reste toujours de la production là-dedans et qu'elle peut tomber enceinte. C'est pour ça que Rabbi Yehuda, il attend quand même 3 mois avant. Bien, on revient à notre Mishnah. Non. Je t'ai dit qu'une femme qui a un truc, elle se retourne, elle fait tout pour ne pas tomber enceinte. Donc du coup, le lendemain, elle peut se marier. On a vu dans la Mishnah, dans la suite, on a dit dans toute situation où il y a mithaye benafsho, c'est-à-dire quelqu'un il est passible de mort par le tribunal rabbinique, il ne paye pas l'argent. Pourquoi? Rappelez-vous, on a dit, et dans Mishnah, elle a pris le pasuk, im lo yason anosh anesh. On a parlé de ce cas de 2 hommes qui se disputent, et puis un, sans faire exprès, il a donné un coup sur le ventre d'une femme enceinte. On a dit là-bas, s'il n'y a pas de hason, s'il n'y a pas de mort de la femme, anosh anesh, il va payer le prix des enfants. De là, on apprend que s'il y a mort de la femme, il ne paye pas. Parce qu'il y a mita, donc il ne paye pas. Alors, l'Agma dit, l'Agma dit comment? Cette notion de ne pas avoir double sanction, tu la prends de ce pasouk-là. Mais hatam nafra, nous, on l'a déjà appris d'un autre pasouk. Lequel? C'est marqué dans la Torah, Kede Rish'ato bimispar. Kede Rish'ato, c'est-à-dire, Hachamim disent, Mishum Risha Ahat Atamehaivo, Ve Atamehaivo, Mishum Shete Rish'uyot. Là-bas, on a dit, comme la Torah l'a dit, Rish'ato, tu le frappes et Rish'ato, c'est-à-dire pour un seul péché, pour une sanction, tu lui donnes, mais tu ne peux pas le faire 2 sanctions différentes. D'accord? Alors, donc, comment tu as dit qu'on apprend ça de ce passouk? L'Agma lui répond, elle dit c'est pas un problème. Hada bimeta vimamon, hada bimalkot mamon. Ce passouk là qui dit Reshato, il parle de malkout. Là-bas on te dit voilà, si un monsieur il a malkout et tu lui donnes pas malkout plus il paye, tu fais que malkout seulement. Et notre passouk à nous de Hasson de la femme, c'est parce que là-bas il y a la mort. Au cas où il y a mort et argent, sache que on le tue et on y paye pas. C'est 2 cas différents. Tu vas me dire pourquoi tu as besoin de m'enseigner 2. Un seul, ça suffit. Dis-moi, de façon générale, il n'y a pas de cumul de peine comme tu viens de dire. C'est la même chose pour tout le monde. Et tu dis non, c'est pas du tout la même chose. Pourquoi? La m'a dit, on a besoin des 2. Pourquoi? Si on nous enseigne seulement le cas de la mort plus l'argent, et dans ce cas-là, on te dit, on tue et il ne paye pas. Toi, tu dis, c'est vrai. Mais Shum Deka Ebud Nishama, comme il y a la mort de la personne, bon, il est mort, bon, il ne va pas payer, il est mort. Aval Malchut ou Mamon, mais quand il y a Malchut, moi j'aurais pu penser, pourquoi? Il prend des couilles, il paye, quel est le problème? C'est pour ça que je suis obligé de t'enseigner le cas où, même s'il prend Malchut, il paye pas. Si je ne l'enseigne pas, toi tu ne vas pas l'apprendre tout seul. D'accord? C'est logique. Malchut ou Mamon, Delika et Bodeshama. Et maintenant, j'aurais dit non, il paye, il frappe. On le frappe aussi. Maintenant, VS, Moïnan Malchut ou Mamon. Maintenant, si on nous enseigne seulement le cas du Malkout et Mammon, comme quoi, si il y a Malkout, tu prends les coups et tu ne payes pas. Et moi, je vais déduire la mort, comme quoi, si on tue, il ne paye pas. Il dit non, c'est pas obligé. Pourquoi? Moi, j'aurais dit, Malkout, plus argent, il ne paye pas. Parce que malgré tout, Malkout, c'est une petite sanction, c'est pas comme la mort. Mais la mort, comme c'est gravissime, moi, j'aurais dit, tue-le et il paye les 2.
C'est pour ça quand même on a été obligé de t'enseigner les deux cas. Donc c'est une bonne logique. Donc on a appris qu'il faut les deux psukim, on en a besoin pour le malkout et la mort et l'argent, et pour la mort et l'argent. Donc c'est pour ça qu'on a besoin des deux psukim. Vient la Gemara poser une question. Alors on m'a dit, attends, mais Rabbi Meir lui dit, quand il y a malkout, il faut payer. Alors selon Rabbi Meir, pourquoi j'ai besoin de deux psukim? Toi tu m'as dit tout à l'heure, on a besoin d'un pasouk pour Mita et Mammon, qui Mita et pas l'argent, et un autre pasouk pour Malkout et Mammon, Malkout et pas l'argent. Donc le deuxième pasouk de Malkout et Mammon, selon Rabbi Meir, ça n'existe pas, puisque Rabbi Meir dit, on le frappe et il paye. Alors à quoi il sert le deuxième pasouk? Tarté la malée. Alors l'Agma répond, Hada bimita ou Mammon, un comme on a dit pour la mort et l'argent, Hada bimita ou Malkout. Le deuxième passouk, c'est au cas où un homme il fait un péché où il y a malkout plus la mort. J'aurais pu penser qu'on fait les deux. Il te dit non, tu fais qu'un seul mita et pas malkout. Ah, là, il m'a dit, pourquoi tu as besoin de me le dire? Si tu me dis que quand il y a mort, on ne paye pas, il n'y a pas besoin de payer. Je comprends quand il y a mort, on ne le fera pas non plus. C'est pareil, pourquoi tu as besoin des deux? Il te dit non, on a besoin des deux. Pourquoi? Si on t'a appris le premier cas seulement que quand il y a mort plus argent, eh bien on ne tue seulement, il ne paye pas. Moi j'aurais dit c'est normal, pourquoi? Parce que comme la mort c'est la personne physique qui prend, l'argent c'est son bien, alors on va dire on ne va pas punir de deux côtés, on donne une sanction, ça suffit. Mais mita ou malkout, comme c'est les deux dans le corps de la personne, alors on aurait pu penser, frappe et tue. D'accord. Punir sur deux volets différents, non. Mais sur le même personnage, là, tu peux faire les deux, pourquoi pas. Oui. On n'a qu'à le faire souffrir un peu plus, comme ça au moins il comprend. Mais avant, ça dédommage pas le mari, ça. Quel mari? Qui a été tué. Elle avait un mari, elle appartenait à un mari. Donc, on ne parle pas de la... Le fait de tuer... Non, mais j'ai compris le Hornesh, mais le fait de le tuer, on ne dédommage pas le mari. Monsieur, quand un homme il tue, il est hayamita, zéro. La Torah, c'est tout ça. Zéro, gamin, si tu veux. Maintenant, il faut dédommager la personne. La Torah n'a jamais dit qu'il faut dédommager quand un homme il tue un autre. Celui qui tue une personne, un juif, il est hayamita. Mais quand tu dis mita ou mammon, alors pourquoi le mammon? Non, ça c'est quand, par exemple, ici, il a tué la femme et les bébés aussi. Et les bébés, c'est de l'argent, parce qu'ils sont dans le monde de la mer. Il n'a pas tué un bébé viable. Donc ça, c'est de l'argent. Et là, il n'y a pas d'argent. On le tue, monsieur, il n'y a pas d'argent. Donc ça, on a dit que si on nous a appris que la mita et malkout, j'aurais dit, mita ou mammon, j'aurais dit mita ou mammon, il ne faut pas faire les deux, parce que un, ça touche la personne, et l'autre, c'est bien. Mais comme le malkout et le mita, les deux, c'est la personne, on aurait pu penser qu'il faut faire les deux. Alors on t'a appris que non. Maintenant, si on t'a appris le cas de Mita et Malkout, on te dit voilà, quand il y a la mort et le Malkout, tu fais pas. Ah, moi je dis, ah oui, pourquoi on fait pas? Parce que les deux, c'est dans le corps de la personne, c'est trop. Mort plus truc. Un seul suffit. Mais comme c'est de la mort et l'argent qui touche ses biens, j'aurais pas pensé, il faut le faire payer, pourquoi pas? Alors on t'a appris que non. Donc logique aussi, elle marche. C'est ok? Bien. La Gemara, elle vient, elle pose une question. Il dit pourtant, c'est marqué dans la Torah, vous ne prenez pas de l'argent pour quelqu'un qui a tué. Les nefesh chosea, quelqu'un qui a tué, tu ne prends pas de l'argent. Voilà, c'est marqué, clairement. Qu'est-ce que tu veux? Pourquoi tu as besoin de psukim que tu m'as dit? Voilà, on a ici marqué tout simplement, celui qui est hayamita, eh ben, il ne paye pas. La répond non, c'est pas sûr que ça signifie pas ça. Il m'a dit, ce passage, il ne veut pas dire ce que tu as compris toi. Ce passage qui dit, attention, quand un homme il a tué, ne te laisse pas rouler par lui, qu'il va te donner, il te dit, voilà, écoute, à quoi ça sert? Moi j'ai tué quelqu'un, c'est vrai. Tu vas me tuer à moi encore deuxième mort dans Israël, laisse tomber. Voilà, je te paie de l'argent. La Torah dit non, monsieur.
Pas d'arrangement. Mita, c'est Mita. Donc c'est pas ça qu'il n'a rien à voir avec nous. Alors on va dire pourtant, il y a un autre passage qui dit, quand un homme il a tué involontairement, il doit faire quoi? Il va aller aux villes de refuge. Alors on a dit attention, tu ne prends pas de l'argent pour celui qui va aller dans la ville de refuge. Donc, ça veut dire que quoi? Ça veut dire que quand un homme il va aller à la ville de refuge, il ne doit pas payer aussi. Donc la même chose, deux punitions. Pourquoi? Il y a marqué ici. Qu'est-ce que tu m'as dit? On les a appris de ce passouk-là. Voilà, il y a marqué ici aussi. Pourquoi faire ce passouk? Alors la Gemara lui répond la même chose. Il dit non, monsieur, là-bas, on m'a dit non, là-bas, le passouk, la Torah veut dire attention. Comme on a vu dans la mort. Si quelqu'un est haïf galout, il ne va pas te dire, monsieur, laisse tomber, pourquoi je vais en exil? Ouais, je te paye. Donne-leur, moi, ils vivent avec, et moi, je... Non, monsieur. Galout, c'est galout. Tu ne peux pas échanger ça contre de l'argent. Ah, vous te dites, pourquoi on a besoin de deux psukim? Un, tout à l'heure, tu m'as dit, voilà, si quelqu'un est haïf mita, qui ne paye pas pour se dispenser. Et maintenant, il est haïf galout, qui ne paye pas pour se dispenser. Ben, c'est la même chose, pourquoi on a besoin des deux? Il te dit non, un c'est volontaire, un c'est involontaire. Un, le premier c'est la mort volontaire, l'autre c'est la mort involontaire. Un c'est pour le tuer, l'autre pour aller en exil. Ou c'est vrai, on a besoin des deux. Pourquoi? Que si on nous a appris le cas de la mort seulement, moi je dis c'est vrai, quand quelqu'un il a tué, ne te laisse pas aller, c'est pas il te dit voilà je te paye, laisse-moi vivant. Non, pourquoi? C'est quand même gravissime, il a tué quelqu'un volontairement. Alors tu te laisses pas échanger 50 ans de l'argent. Avant le sourire de la Hamid Salim, voilà. Mais quelqu'un qui a tué involontairement, je dis c'est vrai finalement, le pauvre il n'a pas fait exprès. D'accord, il va aller dans les villes de refuge, s'il va donner une indemnisation, laisse tomber. Non monsieur, la Torah te dit attention, ne crois pas ça. C'est pour ça qu'on a été obligé de te l'écrire ça aussi. Que quand il y a galout, il est obligé d'aller en galoute, il ne peut pas échanger ça contre de l'argent. Si on avait marqué juste... Ici on nous a marqué seulement le cas de galoute, comme quoi si quelqu'un il va aller en galoute, tu ne prends pas l'argent pour... Je vais dire, Mishum Deleka Ibuneshama. Moi je dis, tu sais pourquoi la Torah elle dit, ne prends pas de l'argent? Parce que lui, il ne va pas mourir. Alors à quoi ça sert? Qu'il aille en galoute. Mais dans le cas de la mort volontaire, que finalement on va tuer un autre juif, ah, moi j'ai dit, allez, aval mezid des kabuneshama et mala. Le pauvre, allez, qui donne de l'argent au lieu de tuer un autre juif? Qui donne de l'argent? J'aurais dit non. Eh bien la Torah dit non, monsieur Tzedekha. Donc c'est pour ça que la Torah le répète, que même dans ce cas-là, tu tues un autre juif. Et tu ne prends pas l'argent à la place. Il a tué, bémézid, alors il faut le tuer. Alors là, moi, elle continue. Pourtant, c'est marqué dans le passage. Vela az lo yichupa ladam asher shuparba ki imbidam shofro. Là, moi, elle dit voilà, il y a un passage dans la Torah, c'est marqué comme ça. À la terre, il ne sera pas pardonné pour du sang qui a été versé que par le sang de celui qui l'a versé. Ça, on parle donc dans le. Quand on trouve un mort en dehors de la ville et on ne sait pas qui l'a tué, on apporte la génisse, on la fend en deux. Et après, la Torah dit, voilà, si après, enfin, la Torah pour l'instant dit comme ça, dans une terre où il y a eu un mort, le pardon ne peut s'obtenir que par le sang de celui qui l'a tué. Donc tu vois bien que celui qui l'a tué, il faut le tuer, zéro. Le pardon de quoi? De la ville? Le meurtre qu'il y a eu. Non, je sais pas qui c'est, comment on va le tuer? Non, ici, pour l'instant, nous, on comprend quoi? La Torah nous dit, attention, celui qui a tué, il doit tuer, zéro. Tu ne prends pas l'argent. Voilà, et encore une fois, un autre passage, à quoi il sert? Ah, d'accord. Quel rapport avec la génisse, là? Non, c'est le sujet, elle parle de là-bas. Mais la Torah, elle a dit comme ça, elle a formulé une phrase. Quand quelqu'un y tue, il faut le tuer, zéro. Donc tu comprends bien qu'il ne peut pas payer à la place. Donc nous, on a déjà appris tout ça avant. Ah, pourquoi on répète? Alors, il dit non, mais l'Agma dit non. Là-bas, le passage, le passage qu'on a besoin pour un autre enseignement. Lequel? La Breta dit comme ça. Minayin, sheim net'af ha'irla, v'chakar nimsa odir, minayin sheim poten oto shneim. Mais on ne va pas la dame, je ne sais pas véromer. Il dit parce que là-bas, la Torah, elle veut t'enseigner un autre enseignement. Imaginons qu'on a fait l'histoire de la génisse fondue. On a fondu la génisse, on a fait tout ça. Et après, on trouve le tueur. Moi, j'aurais pu dire, ça y est, on a fait tout ce qu'il faut, moi, c'est bon. On va dire non, monsieur. Même si tu as fait avec la Rafa, tu as fait tout ce qu'il faut, on trouve le tueur après, eh bien, il faut le tuer. Ah oui, parce que, non, c'est pas. Comment on sait pas? Parce que quand tu as fait, la Torah dit,
Quand les Kohanim ils disent qu'appel, Hachem, on n'a rien fait, voilà, on a fait le processus que la Torah l'a dit, ça y est, comme maintenant. On trouve le tueur, on te dit, voilà, ça y est, on a fait une procédure de la Torah, c'est terminé. J'aurais pu penser que non. Et c'est pour ça. Non, ça c'est le passouk qui est supplémentaire ici, c'est pour un cas spécial. Au cas où on a fait la Egla Aroufa, et que nous on pense que même si on trouve le tueur après on fait rien, et la Torah te dit, non monsieur, même si tu as fait la procédure de la Torah, si après on découvre le tueur, il faut quand même le tuer. C'est quand même un enseignement. Alors la Gemara continue, et pourtant la Torah elle continue de son même sujet là-bas, c'est marqué Ve'ata tevael hadam hanaqi miqirbecha. La malé. Pourquoi la Torah elle continue à dire, tu sais, il faut après débarrasser dam hanaqi, c'est-à-dire quand il y a le sang innocent qui a été versé, tu dois le venger, entre parenthèses. On a compris. C'est le tueur de ce monsieur, il faut le tuer. Pourquoi on répète encore de nouveau la même phrase? La malé. Il dit, mais non, il dit ça, hein, on a besoin pour un autre enseignement. Lequel? L'Irdetania, il y a une breta qui dit comme ça. Nous, on sait qu'il y a 4 exécutions du tribunal rabbinique. Hereg, c'est tuer avec l'épée. Comment on tue? Peut-être aussi un coup dans le cœur. Comment tu sais? Alors, d'où tu sais que c'est comme ça? Il dit, parce que comme c'est marqué dans la paracha de Egla Aroufa, tu vas débarrasser le sang donc innocent. Alors, de là, on fait Echesh, tous ceux qui doivent être tués, on les tue comme la génisse fondue, puisqu'on a mis le même sujet là-bas. Au niveau de la nuque. Attends. Donc comme là-bas, on a vu dans la génisse fondue, c'est le cou, alors tous les autres qu'on doit tuer, on les tue aussi par le cou. Ah, là, on dit, ah bon? Alors, dans la génisse fondue, on sait qu'on prend une grande hache et c'est par la nuque. Alors, c'est comme ça qu'on va tuer les juifs qui sont passibles de mort. Amar Rav Nachman, Amar Abba, il vient Rav Nachman et dit non, c'est marqué dans la Torah, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Donc même quand on va tuer un Ben Israël, il faut l'aimer. Donc il faut choisir un moyen doux. Donc pas par la nuque, ni par un truc, par le saïf, dans le cou, c'est simplement comme ça. C'est plus doux, évidemment. Alors la Gemara continue encore. Il y a un passage qui dit comme ça. C'est-à-dire, nous on comprend que tout ce que Yahoram Minha Adam, c'est-à-dire qu'un homme qui doit être tué, l'eau est padé. On ne peut pas racheter. Là encore, c'est la même chose. On répète la même chose. Pourquoi on a besoin de ça? Agma dit, non. Mais voyez, en fait, ce passage-là, on a besoin pour un autre enseignement. Lequel? L'Irdetania. Maintenant, il est aussi les haders ve'amal ehad irko alay. Maintenant, c'est le mal kloum. Ce n'est pas kol hal mashed Yahoram Minha Adam, l'eau est padé. Nous, on sait. À l'époque de Beth Amikdash, quand un homme il dit, voilà, je veux payer Aïdach Ploni, ou Aïd qui alay, Aïdach, on a pu passer à Alachin là-bas, la Torah a donné des sommes, les adultes hommes entre 20 et 50 ans, au-delà de 50, moins de 20, etc. Chacun, il a une valeur homme-femme, c'est des valeurs différentes. Et moi, on a dit comme ça, imaginons, moi je vois quelqu'un qu'on amène pour l'exécution du tribunal rabbinique. Je vois un monsieur, par exemple, j'ai dit, voilà, je veux offrir la valeur de ce monsieur Aïdach au Beth Amikdash. Est-ce que c'est valable? Est-ce que c'est le sort? Non, sauver, on a déjà vu que ça ne sort pas, ça n'existe pas. Il doit tuer, ça on le sait déjà. C'est pas ça. Hein? Il va tuer, ça y est. Pourquoi tu veux faire ça? C'est la capara. Quelqu'un, il veut faire comme ça, capara. Mais la mort, c'est la capara. Eh ben, justement, la question, est-ce que le neder, il est valable ou pas? C'est comme si que tu dis, je veux offrir la valeur de l'air ambiant qui est là au Beth Amikdash. Est-ce que ça a une valeur ou pas? Parce que là, il va tuer ce monsieur. Est-ce qu'il est considéré comme viable et tu peux payer? Est-ce qu'il a une valeur ce monsieur dans la Torah ou pas? C'est ça en fait. Alors c'est pour ça qu'il dit, c'est pour ça que la Torah dit, ça veut dire que comme ce monsieur-là, il va être tué, donc il n'a aucune valeur selon la Torah, il n'y a pas de RR. Donc ce que tu as dit, c'est zéro. Tu payes rien. Attends, la teshuva, elle ne marche pas dans le tribunal rabbinique, monsieur. Exécution du tribunal rabbinique, il y a 4 morts, on applique la sentence du tribunal rabbinique. La teshuva avec Hachem, ça ne marche pas avec les hommes. Comment moi je sais si tu as fait teshuva ou pas?
Nous, on sonde pas le cœur des gens. Il peut te dire, évidemment, il a tué quelqu'un. Ah non, non, je fais tout. C'est marrant, mais il n'y a que Hachem qui connaît ça. Quand il y a les 4 mois de tribunal rabbinique, il y a exécution, c'est terminé. Alors, on m'a dit, est-ce que dans ces cas-là, quelqu'un qui fait un neder de payer la valeur de quelqu'un, d'un monsieur, on va dire, d'un coupable, mais avant que la sentence ne soit sortie par le tribunal. Est-ce que tu vas me dire c'est la même chose? Il dit non. Talmud Omar, minha adam velo kol adam. C'est-à-dire, seulement à partir du moment où la sentence a été prononcée comme quoi on va l'exécuter, celui-là il n'a plus de valeur. Avant la sentence du tribunal rabbinique, il y a toujours une valeur. Tu dis, par exemple pendant l'enquête. Voilà, pendant tout le temps, tant que la décision n'a pas été rendue. Ah, là, m'a dit. Il dit, Rabbi Hanana ben Aqavia, il dit non, même un monsieur qui est en train d'être amené pour être exécuté, eh bien, il a une valeur selon la Torah, il faut payer. Si tu as dit il n'est pas encore mort. C'est la vie de Rabbi Hanana, c'est la vie de Rabbi Hanana. Il est holek. C'est quoi son... Enfin, il faut voir dans Arachin là-bas, on verra là-bas. Il dit Rabbi Hanana ben Aqavia, hop, ça c'est, il faut payer. Alors on repose la même question. Qu'est-ce qui se passe? Mais Vaïle, il en a besoin pour un enseignement, celui-là. Comme le Breta enseigne d'Itania. Rabbi Ishmael ben Rabbi Hanan ben Berocha Omer. Il dit Rabbi Ishmael, le fils de Rabbi Hanan ben Berocha. Les filles, shemasinu limumatim bidi shamayim, shenotnin mamon umitkapel lahem. Shene'emar im kofar yushat alav. Il dit, c'est marqué comme ça. On a vu dans les Moumatim Bidé Shamaim. C'est-à-dire, nous on sait, dans la Torah c'est marqué comme ça. Si un homme il a un taureau, et le taureau il tue un homme, c'est marqué, Hashod Yisrael, Veram Be'alav Yumat. Le taureau on le lapide, et la Torah elle dit, et le propriétaire, il sera tué. Hachamim m'ont dit, comment? Depuis quand on tue un homme pour un meurtre qu'il n'a pas commis? Il est irresponsable, on a vu. Mais justement, c'est marqué dans la Torah, Yamo, Yamut, Odotseahu. Quand est-ce qu'on tue quelqu'un? C'est quand il l'a tué personnellement. Mais comment alors la Torah dit Be'ala ou Yumat? Il l'a averti 3 fois déjà. Ça n'a pas d'importance. La question elle est, la Torah elle a dit Be'ala ou Yumat. Effectivement, il faut le tuer. Et les Haramim disent non, monsieur, c'est pas tuer. Il paye le prix de la victime. Là, on parle évidemment d'un taureau, comme tu viens de dire, qui était mouad déjà, il était averti. Parce qu'un taureau, tam, pour la première fois, il a encore né, il tue un homme, on le lapide de taureau et c'est tout. Mais si c'est après 3 fois, la 4e fois, dans ces cas-là, on tue le taureau. Mais monsieur le propriétaire, il paye le prix de l'homme. Mais dans ce cas-là, la Torah s'est exprimée avec cette phrase Be'alav Yumat. Il sera tué. Le Haramim dit non, Yumat, c'est pas lui. Le taureau, il sera Hashod Yisrael, c'est marqué déjà. Yumat, c'est-à-dire, il va payer le prix du mort. Alors, quand tu dis Yumat, la Torah elle dit Yumat bidé Shamayim. C'est Hachem qui s'occupera de lui. pourquoi on le fait payer? Parce qu'il faut payer. Il a déjà une sanction. Il a déjà vu. Monsieur, tu crois que le fait de payer, d'indemniser quelqu'un, ça va rendre l'âme à celui qui est mort? Il a une sanction d'achat. Il y a la teshuva qui existe, mais en tout cas, la Torah dit comme ça. Yomad bidé Shamayim. C'est pour ça, non, pas du tout, monsieur. Celui qui est exécuté par le tribunal rabbinique, il va être exécuté maintenant. Celui-là, il peut faire teshuva, il n'y a pas de problème. Alors, il dit, donc Rabbi Ishmael, il dit comme ça. Le matzino, attends. Matzino li mumatim bidé Shamayim, c'est cela. Mumatim bidé Shamayim, c'est-à-dire ceux qui sont hayam mita bidé Shamayim, comme celui-là. Shenotin mamon mit kapalaim, ils peuvent donner de l'argent, comme on a dit, yokof et yoshat alav, d'accord, ils payent le prix de la personne qu'ils ont tuée. Shenemal, comme la Torah dit d'ailleurs, im kof et yoshat alav. Ah, yachol af bidé adam ken. Est-ce que même quelqu'un, par exemple, qui est haïmeta bedin, tu vas me dire, on fait la même chose aussi? Il te dit non, Talmud Omar, adam lo yipade. Quand il s'agit d'un homme qui est passible d'une mort du tribunal rabbinique dans la terre, ici sur terre, Adam, celui-là, lo yipade. Tu ne peux pas payer une rançon à la place.
il sera mort, c'est tout. Alors, la Gemara dit, ve'en ella mitot hamurot, שלא ניתנה שכחת הנכפרה. מיתות קלות שניתנה שכחת הנכפרה מנין. La Gemara dit comme ça. La Gemara dit, peut-être qu'on peut dire cet enseignement, comme quoi un homme qui est à mita, il n'y a pas de pardon, c'est seulement pour les mitot hamurot, pour les morts sévères. C'est-à-dire que même quand ils sont shogeg, ils ne sont pas pardonnables. C'est quoi? C'est par exemple, il dit Rachid, il a dit un cas par exemple, c'est quelqu'un qui fait une blessure sur son père, ou quelqu'un qui gonev nefs Israël, parce que dans ces sujets-là, la Torah n'a pas employé le mot kapara. Elle n'a pas parlé de pardon. Ce sont des morts sévères. Peut-être que dans ce cas-là, je suis d'accord que un homme ne peut pas se payer une indemnisation et se faire pardonner. Pourquoi c'est une mort? C'est une blessure, ça, non? Non, parce qu'un homme qui blesse son père, il a haïmita. On m'a qu'à vivre mot tu m'as. Mais pas du Bedin. Hein? Pas du Bedin. Si, bien sûr, Bedin. Même volontairement. Hein? Volontairement. Non, pas volontairement. Pas de volontairement. Ici, ça veut dire que, justement, au cas où c'est involontaire, c'est capable, il n'y a pas de mita quand c'est involontaire. Alors, mitot kalot, quand il mita kala, que, un péché involontaire, que pour lequel, par exemple, quelqu'un, comme s'il fait shogeg, il te met de kaper. Par exemple, tu prends pour Shabbat, il y a carré, tout ce qu'il a, mais si quelqu'un est shogeg, il a comme un hatat, il n'y a pas de choses sévères. Alors peut-être que dans ces cas-là, si un homme, au lieu de le tuer, il veut payer une indemnisation, on accepterait. Talmud demande, kol herem. Quand on dit mitot, ça veut dire des fautes en fait, ça veut pas dire qu'on le tue forcément. Mitot hamro, c'est ça, c'est une faute passible de mort sévère. Pourquoi sévère? Parce que la shogeg, il n'est pas mitkaper. Mais c'est pour ça que la Torah dit kol herem. C'est-à-dire tout herem, tout état de mort par le tribunal rabbinique, eh bien dans ces cas-là, on ne peut pas racheter. D'accord? Alors la Gemara dit, Vela memila, mele tokhov shamat minna, lo tishkol bemine mamuna mine tetere, kol had melamale. La Gemara dit, attends, mais ça on a déjà vu tout à l'heure, on a dit, c'est marqué dans la Torah, lo tikhov le nefesh dosea. Vous ne prenez pas de l'argent pour quelqu'un qui est à tuer, qui mérite d'être tué. Qu'est-ce que tu me dis maintenant, kol hadem, on n'a pas besoin de ça, on le connaît déjà. Amal ami balhama, non. C'est-à-dire j'ai besoin. Pourquoi? Ça, quand tu ramènes hani mele khade hanago der khaliya. Le passage qui a dit vous savez, on va voir dans ma côte là-bas, qu'est-ce qu'on appelle tuer involontairement. Il y a soit en montant, soit en descendant. Soit dans la direction de monter, soit en descendant. D'accord? Alors, on verra après. L'Agma dit Hani mele khade der khaliya. Ça c'est chez le netana shkharatu le khapara. Avala la de de shintan khapara. Iman shkholma menen niftere. Il dit, parce que nous on aurait pu penser, quand est-ce que la Torah dit tu ne prends pas de l'argent pour celui qui a tué, seulement quand il a tué peut-être Aliyah, c'était en montant, que là-bas il n'y a pas de kapara, parce que quand quelqu'un il tue Bishogeg en descendant, le vrai Shogeg, il y a Galout, il va dans les villes de refuge, c'est ça son expiation, d'accord? Dans le sens comme ça, ou dans le sens il a levé le truc et la hache elle est partie. Il y a plus de l'involontaire, il est plus proche du volontaire. Il ne le voit pas. En descendant, il est plus. Évidemment, c'est ça l'involontaire, le vrai. C'est pour ça que là-bas, quand on dit comme ça, il a tué involontairement. Là-bas, il va dans les villes de refuge, il y a donc un pardon. Mais celui qui fait en mentant, il n'y a aucun pardon. Si c'est droit. Ah, ça, tu comme ça y est, ça c'est volontaire, ça. Et donc, on aurait pu penser que dans ce cas-là, on prend Kofer et tu laisses pas, comme ça, il aura au moins une expiation. Comme je parlais, dit non, il n'y a pas. Même en montant, tu ne prends pas.